va passer devant, qui va prendre le micro et il va nous présenter la biographie de Madame Kavira Bukurani Gisèle qui nous a précédé dans la vie. Et après, elle répondait au nom de Kavira Bukurani Gisèle, née à Kyoto le 7 septembre 1987. Son père s'appelle Katemo Kisonia Tio et sa mère Kasoki Malembo Clara. Elle est présente, Madame la ministre. Mariée à M. Kambale Kasserane Prince, de leur union, ils étaient bénis par 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Tous ceux qui sont ici. Elle a fait ses études à l'école primaire Nyuri à Butembo. Il a fait son école secondaire à Malki à Wabingo en 2005, où elle a eu son diplôme d'État en biochimie. En 2008, elle a fait l'ISI Bonnet. Elle a été graduée à marketing. Elle avait fait aussi plusieurs formations, dont la formation en art culinaire, la formation en coupe couture chez Papa aussi, le service spirituel. Elle a été baptisée à Sénégal Unité en 2008. Elle a exercé dans le service femmes et familles. Il a aussi œuvré dans le ministère des couples. Sa vie commerciale. Elle exerçait aussi le petit commerce, tout ce qui est de la vie sociale, très accueillante, très sociale, membre de plusieurs associations, où dans la plupart, elle était très heureuse de sa maladie. Elle avait connu un problème de respiration. Acheminée à l'hôpital HIC pour les soins toute la journée, mais le soir, Dieu l'a pris. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il nous a donné notre nièce, notre maman, notre fille. Et lui, elle l'a repris. Nous avons tiré beaucoup de leçons de sa vie. Que Dieu continue à nous consoler, à consoler la famille. Et nous tenons à dire merci à toute l'Église, à tous les frères et sœurs, toutes les connaissances, parce que quand elle était malade, on n'avait pas cessé de prier. Mais comme Dieu avait décidé de la reprendre, elle a repris. Nous
disons merci tout le temps que vous êtes passé chez nous à la maison, pour nous consoler par votre présence, pour tout ce que vous avez donné comme moyen, mais aussi vous êtes encore là. Nous sommes suffisamment consolés par votre présence. Nous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Je demande à ce que la famille.
Il va prier pour la famille. Je vais vous appeler Église à mettre beaucoup, parce que nous tous nous avons besoin de la consolation de Dieu. Dieu regardera l'âme que je descends, et se passer devant cette famille, et lever la main, comme signe d'évocation de la consolation de Dieu. Notre Dieu, Père de toute grâce et miséricorde, Dieu de toute consolation, nous sommes là maintenant à cet temps précis, avec un même objectif devant toi, Seigneur. Nous faisons converger nos regards vers toi, parce que notre espérance est à toi, notre Dieu. Pendant ce moment dur, ce moment de détresse, ce moment d'affliction, ce moment de pleurs, de gémissement, de larmes, nous pouvons, Seigneur, de nous recueillir devant ton trône de grâce. Parce que nous n'avons que toi, Dieu, qui peut nous consoler. Nous n'avons pas intérêt à élever nos yeux vers qui que ce soit, ou vers quoi que ce soit, mais c'est devant toi, notre Dieu. Parce que tu es notre Créateur, tu connais et tu comprends mieux ce que nous traversons comme détresse. Au secours, c'est en David de dire que tu es un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous prions, Seigneur, que la permanence de nos secours soit en perpétuité sur cette famille. Toi qui connais le degré d'affliction de chacun des membres de cette famille, tu as agi à Dieu consolateur parmi tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu le feras. Parce que tu ne peux jamais abandonner ce qui t'appartient. Au moment où la famille traverse la vallée de l'ombre de la mort, nous savons et nous les confessons que tu es avec elle. Tu es là pour fortifier cette famille. Tu es là pour soutenir cette famille par ta main forte, ta main droite. Nous prions, Seigneur, que tes bontés se renouvellent du jour au jour avec cette famille. Seigneur, que tu le fortifies. Nous te remettons les enfants de Maman Gisèle, chacun par son nom. Toi qui comprends mieux leurs afflictions, je te prie, Seigneur, de guérir ces blessures. Je te prie, Seigneur, de penser ces blessures, afin que le réconfort soit parfait dans la vie de chacun de ces enfants. Nous te présentons aussi la mère génitrice de Maman Gisèle qui est aussi parmi nous en particulier. Que tu la consoles et que tu passes ses plaies, mon Dieu. Nous te remettons chacun des membres de cette grande famille, chacun par son nom, à Kinshasa, à Montego et partout ailleurs. Seigneur, que ta consolation soit en train d'être parfaite dans la vie de chacun, selon le degré de son affliction devant de toi. L'Église, Seigneur, par rapport à la place que maman avait dans l'Église, nous te prions, Seigneur, de consoler ton Église. Nous avons besoin de toi. Console aussi la société. Partout où elle travaillait, mon Dieu, nous voulons que tu consoles tous ces mondes qui ont été touchés, de près ou de loin, des amis et connaissances, mon Dieu, que tu les touches et que tu communiques la consolation à chacun.
Merci Seigneur, parce que l'honneur te soit rendu à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la consolation de Dieu demeure notre partage. Amen. Nous voudrions faire savoir que le corps de la Seigneur de Dieu est déjà en train de voyager depuis hier. Et donc, les membres de la famille, c'est prévu qu'ils voyagent demain matin. Nous les voulons continuer à les abandonner en nom de Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous invitons la chorale Cœur citoyen du ciel. La chorale Cœur citoyen du ciel va avancer. Nous allons chanter pour Dieu, nous allons louer Dieu, nous allons adorer Dieu. Alors que tu t'élèves, j'aimerais que tu acclames les seigneurs. Alors que tu es en train de t'élever de là où tu es, que tu acclames les seigneurs. La Bible est en train de dire heureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés. Est-ce que quelqu'un ce soir croit qu'il y a un consolateur parmi nous? J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un consolateur ce soir parmi nous? Et si tu reconnais qu'il y a un consolateur ce soir, est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur Jésus? Alléluia. Yahweh,
Et encore en ce moment, nous voulons garder un calme pour écouter ta voix. Dieu Tout-Puissant, prions que tu utilises puissamment celui qui va passer ici, nous parler de ta part. Seigneur, passe par lui pour nous lancer un message de réconfort, de consolation, pour interpeller notre conscience. Nous voulons écouter Dieu. Parlez-nous en ce moment, Père. Nous prions dans serviteur, nous prions par ton Esprit Saint, nous ayons des cœurs bien disposés à recevoir ce jour très bon ce soir. Nous disons merci pour toutes les étapes passées et pour ces moments où nous continuons à nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent, notre Dieu, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, Sauveur. Amen. Nous acclamons les Seigneurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la consolation du Saint-Esprit soit notre partage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore ce moment de pouvoir partager sa parole ensemble, bien que c'est un moment difficile pour nous tous, mais nous aimons le Seigneur car il est notre Père. Il aime nous enseigner même pendant les moments difficiles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans deux livres. D'abord, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons commencer au verset 13 et nous allons nous arrêter au verset 18. Après cela, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 10. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 et suivant, voici ce que dit la Bible. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez toujours, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En fait, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en fait ce que nous vous déclarons. Nous ne dévasterons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Père dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 10.
la détresse, la persécution et les angoisses que j'en vis pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible au Seigneur. Alléluia. Tellement difficile pour nous tous. Pendant que notre chère maman nous a quittés avec des cœurs abattus et fatigués, le Seigneur nous a donné ce texte pour que nous puissions encore le partager ensemble, car c'est un texte qui va encore une fois nous donner la force et la consolation pendant ces moments. Je voudrais rappeler ici 3 éléments. Le premier élément est que nous, les êtres humains, nous avons une nature faible. Nous vivons sur cette terre, nous sommes réellement faibles. Notre faiblesse se manifeste dans les limites que nous avons. Et comme nous sommes faibles, nous avons besoin de secours pour continuer à survivre. Deuxième élément que je veux vous rappeler est que nous vivons dans ce monde qui est plein de difficultés. Ce monde qui est plein de problèmes. Chacun a ses problèmes personnels. Parfois des problèmes qui ne se ressemblent pas. Et tous ces problèmes font mal à nous. Et ça nous amène à la faiblesse. Ça peut montrer cette faiblesse que nous avons de nature. Mais, pendant que nous traversons tous ces moments difficiles, nous qui avons cru au Seigneur, nous avons un secours qui ne nous abandonne pas. Alléluia. Le troisième élément que je voulais nous rappeler ensemble est que nous qui avons déjà cru au Seigneur, même pendant les moments difficiles, le Seigneur nous donne la force. Et nous pouvons même arriver à les louer pendant que nous traversons une situation qui ne pouvait pas nous permettre à louer. Car le Seigneur, quand il est à nous, il nous donne la force de pouvoir surmonter les difficultés, les problèmes que nous allons parler de la force de Dieu pour élever ses enfants abattus. Et après ces 2 points, nous allons continuer notre message pour la soirée d'aujourd'hui. Parlons un peu de la faiblesse de l'homme. Je venais de dire que l'homme est de nature faible. Et j'ai essayé de repenser la vie de l'homme, ma vie personnelle et même la vie des autres personnes que j'ai souvent vues. La vie comme humaine, je suis arrivé à conclure que réellement nous n'avons pas de force. Et d'ailleurs, là où j'étais assis, je me suis dit, pourquoi nous les hommes nous pouvons nous élever pendant que même il y a d'autres créatures qui paraissent fortes, plus que nous. J'ai essayé de voir l'homme à sa naissance. Et dès la naissance de l'homme, j'ai vu qu'il présente des signes qui montrent que réellement il est faible. Il n'a pas de force. Si
maman donne un enfant, la femme va faire combien d'années pour marcher à ses deux pieds? Une année et demie ou même 2 ans. Pendant tout ce temps-là, la femme est entretenue par ses parents. Peut-être l'enfant n'est pas capable même de se mettre assis pendant une certaine période. Mais si vous allez évaluer la vie d'un animal, la chèvre, la poule, si la chèvre donne un petit en brousse, le petit là va rentrer lui-même en l'image. Qui est fort, c'est l'autre. Pour les humains, nous avons une nature faible. Et à cause de cette faiblesse que nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous soutenir afin de continuer notre marche, afin de continuer notre vie. Si un être humain veut vivre seul, sans compter sur ses secours, sans compter sur cet être suprême qui nous donne la force, il va demeurer faible. Au moment où nous traversons des difficultés dans la vie, notre faiblesse se manifeste. Nous nous posons plusieurs questions par rapport à des situations qui nous arrivent. Nous arrivons même à perdre l'espoir, l'espérance de la vie à cause des difficultés qui nous arrivent. Cela veut montrer notre faiblesse. Cela veut montrer que nous sommes limités à essayer qui nous arrive. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Ici, nous avons trouvé la faiblesse de fidèles chrétiens à l'église de Thessalonique. Ils ont manifesté leur faiblesse au sujet de la mort. Je vais parler après de l'histoire de l'église de Thessalonique pour montrer comment les fidèles de Thessalonique se sont questionnés au sujet de la mort. C'est Paul qui a implanté l'église à Thessalonique. C'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle dans cette ville de Thessalonique. Et la bonne nouvelle que Paul a annoncée dans cette ville était que si vous donnez votre vie en Jésus-Christ, si vous croyez à ce Jésus que je vous amène, alors vous avez la vie
l'homme a dit, frère, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance. Alléluia. L'ignorance des fidèles, des chrétiens de Thessalonique, pouvait laisser à ce que certains se retirent de l'Église. Enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans l'ignorance, mais nous devons toujours nous cultiver en lisant la parole de Dieu pour ne pas être trompés. Les fidèles de Thessalonique, quand ils se posaient toutes ces questions, Paul a ajouté, après avoir combattu cette ignorance qu'ils avaient, il a montré que les personnes-là que vous avez vues mourir, ceux qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur, ne passent pas qu'ils sont morts, mais ils sont endormis. C'est pour cette raison qu'il a dit, je ne veux pas que vous puissiez rester dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas utilisé le verbe de mourir, parce que lui a pris au message de Jésus, le message de la vie éternelle, en sachant que ce n'est pas la vie éternelle sur cette terre, mais c'est au ciel, dans le royaume de Dieu. La jeunesse des fidèles de Thessalonique s'est manifestée au sujet de la mort. Ils se sont posés des questions et certains pouvaient même reculer dans leur foi à cause de la mort qui les arrivait. Dieu lui-même connaît nos limites. Il connaît que nous sommes faibles. Il connaît que devant la mort, nous ne résistons pas. C'est pour cette raison que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, là où nous avons lu, la Bible a dit ceci. 8 et 9, 3 fois j'ai supplié le Seigneur d'éloigner cette preuve de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu a reconnu que nous, les humains, nous sommes faibles. Nous ne savons pas résister à des circonstances douloureuses. C'est pour cette raison que sa grâce ne nous abandonne pas pendant les moments difficiles. Alléluia. Cet enfant, avec la faiblesse qu'il a, il ne sera pas capable de résister à toutes les situations de ce monde. Nous sommes des humains, retenons que nous sommes d'une nature faible. Et notre faiblesse a besoin d'une force pour que nous puissions avancer. La force que nous avons, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous visite pendant les moments de faiblesse. Il transforme notre faiblesse en force. Notre deuxième point parle de... Pendant que nos cœurs sont abattus, ils sont fatigués, pendant que nous avons des blessures internes, à cause des difficultés dans lesquelles nous traversons, nous avons Dieu. C'est pour cette raison que nous avons intérêt de nous laisser, notre vie entière, d'être contrôlée par le Seigneur, de donner notre vie entière au Seigneur, afin que lui, que le Seigneur ait le dernier mot sur notre vie. Parce que si le Seigneur est à nous, avec la faiblesse que nous avons, il va transformer notre faiblesse pour une force. Et maintenant, les difficultés de ce monde n'auront plus d'impact sur notre avancement spirituel, même matériel. La force que le Seigneur nous donne laisse que nous puissions aller au-delà de notre nature faible et que nous puissions manifester une force. Nous avions le pasteur à Goma qui était en train de nous raconter comment ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle dans les milliers qui n'étaient pas encore évangélisés. Ils sont arrivés dans un village où les gens n'avaient jamais
Et dans ce village-là, les chefs coutumiers étaient déjà morts. Ça faisait 2 semaines, les chefs coutumiers étaient morts. Ils étaient toujours dans l'angoisse pendant 2 semaines. Ils sont assis, personne ne parle. Chacun a de dire comment nous allons vivre. Celui qui était notre espoir, il vient de se perdre. Et ces serviteurs disaient qu'ils sont arrivés à cette place pour venir annoncer la bonne nouvelle. Ils ont rencontré cette circonstance à Séville. Et quand ils ont annoncé la bonne nouvelle, les gens ont tiré les oreilles. Ils ont dit, ah, vous dites quoi? Et ils ont apporté le message de consolation. Et lorsque les gens ont écouté ce message de consolation, ils se sont levés par terre et ils ont commencé, même avec leurs activités, puisqu'il y a un consolateur qui vient de les accompagner. Les gens qui n'ont pas Christ, lorsqu'ils sont à l'activité, ils pensent que c'est la fin de la vie. Ils n'ont aucun autre espoir. Ils ne passent à une autre personne. Quand la divinité est là, s'il a échoué par ce moyen personnel, alors il dit, Nasukiwana. Qui se bat. Parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir. Mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, lorsque nous avons Christ, il nous donne une force qui nous amène au-delà de notre nature faible. C'est pour cette raison que nous résistons même aux difficultés. Pendant que nous sommes dans une tristesse profonde, grâce au Seigneur qui est à nous, nous trouvons même l'état de louer, nous trouvons l'état d'adorer, nous trouvons l'état de venir écouter. Transforme notre faiblesse en force. Alléluia. Chacun devrait s'approprier le Seigneur. Puisque si tu es fils, tu es toujours faible. Christ, je suis fort. Si tu prends Christ en toi, et si tu le confies ta vie, alors il va te donner cette force et tu seras heureux malgré les difficultés que nous voyons dans ce monde. David, dans le livre de Psaume 34, le verset 18 à 20, il a dit, il a déclaré que le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur le délivre toujours. Soyez nasema mateso ya mwenye haki ni mengi. La souffrance du juste est vraiment élevée. Élevée plus que même la souffrance des non-justes. Il y a des prédicateurs qui commencent à venir tromper les gens en disant que si vous souffrez alors vous n'avez pas cru, ou bien vous avez crié à un bon Dieu. Il y a un autre qui disait si vous voulez, si vous voyez les pasteurs qui enquêtent les gens, cela veut dire qu'ils n'ont pas le message, vraiment le message de Dieu. Venez chez moi, vous n'allez pas mourir. Avec toujours les justes, lakini Bwana anafanya nini? Anamuondoa na haya mateso yote. Alléluia. Des moments de souffrance, des moments difficiles, le Seigneur est là pour nous délivrer, pour nous sauver de toutes les difficultés dans lesquelles nous traversons. Le Seigneur nous apporte la force en nous rassurant qu'après la mort, il y a la vie. Le Seigneur veut nous rassurer que la mort n'est pas un point final sur la vie. Mais après la mort, il y a encore la vie. C'est ce que Paul a dit aux fidèles de Thessalonique. Le verset 14, Paul a dit ceci. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus-Christ avec lui ceux qui se sont endormis. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est de cette même manière
avons encore la force, parfois le Seigneur nous laisse libre. Travailler avec la force là que je vous ai montré. Il a dit à Jephthé, va avec la force que tu as. Car le Seigneur sait que j'ai donné à Jephthé une force. Il a encore cette force-là. Il va travailler avec cette force. Mais quand tu es abattu, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es arrivé à la fin, le Seigneur lui aussi se réveille. La seule faiblesse que tu as, maintenant il peut montrer quoi? Sa force. Alléluia. C'est ce qu'il a donné comme réponse dans ce livre de Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 12, verset 8. Mais il m'a répondu, ma grâce est suffisante. Nous sommes maintenant abattus par le départ de notre maman. Nous sommes fatigués, nous nous posons des questions. Mais pendant que nous sommes en train de nous poser toutes ces questions, pendant que nous manifestons cette faiblesse en nous, le Seigneur se réveille et il nous dit, car sa grâce nous suffit. Le Seigneur est bon, il est fidèle à ses promesses. Comme il l'a déjà déclaré, nous sommes sûrs qu'il va l'accomplir. Chère famille, de notre maman qui nous a abandonnés, qui a été ramenée auprès du Père. Et si nous nous souvenons de tout ce que nous étions en train de partager avec notre maman, chère Église, nous nous souvenons du service que maman était en train de rendre. Chers amis, nous nous souvenons de comment nous étions en train de partager avec elle. Et ça nous amène à nous affaiblir. Ça amène nos cœurs à s'abattre. Mais pendant ce moment, le Seigneur est là pour apporter encore sa grâce, pour apporter encore sa consolation, pour nous donner la force. Cela veut dire que ce que nous devons faire maintenant, c'est de nous confier au Seigneur. C'est de dire, Seigneur, nous sommes abattus, Seigneur, pour que tu nous apportes encore la consolation. Et en faisant cela, le Seigneur ne va pas nous abandonner, il va nous visiter dans notre détresse. Gloire va prier. Tu vas dire au Seigneur, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis limité. Et que par ma propre force, je ne peux pas réussir. Avec toutes ces difficultés dans lesquelles nous traversons, avec le départ de nos bien-aimés, je ne saurais pas résister de moi-même. Seigneur, je viens auprès de toi pour que tu m'apportes ton secours. Nous serons en train de chanter au numéro 185. Soyez à la vie. Oh,
bénissons le Seigneur, de ce monde. Mais cette fois-ci, Seigneur, je vais vous rassurer que c'est dans notre faiblesse que tu te manifestes pour nous donner la force. Que Dieu bénisse sa parole.
Bien-aimés frères et sœurs, je remercie au Seigneur pour la réussite de ce programme. Nous disons merci à la présence de chacun parce que vous avez été nombreux à honorer ce programme. De part et d'autre, de tout côté de la vie, nous accueillons dans la présence de Dieu et que le Seigneur puisse continuer à nous soutenir tous de face à face et de parfaire la consolation dans nos cœurs. Amen. Nous voulons juste rappeler ce que nous avons dans notre famille tout le même matin afin de rejoindre le corps de Saint-Anne et de cheminer avec le voyage jusqu'à Outing. Nous voulons aussi rappeler que juste après ce programme, nous allons continuer avec la suite de notre veillée qui ira jusqu'à l'aube. Et donc, vous êtes toujours les bienvenus afin de participer à cette nuit de gloire que le Seigneur nous a réservée. Parce que nous devons continuer à nous recueillir devant les pieds de Dieu pour que cette nuit soit une nuit de bénédiction, une nuit de gloire dans la présence de Dieu. Et donc, vous êtes toujours les bienvenus dans la suite du programme qui ira jusqu'à l'aube. Nous voulons aussi annoncer que les prières
voulu, Seigneur, que nous ne pouvons pas de nous-mêmes pendant cette circonstance. Mais nous avons voulu, Seigneur, tirer la force de toi. Et merci, Seigneur, pour ces bien-aimés qui ont été présents. Seigneur, nous prions que tu continues à nous fortifier. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides afin de continuer à méditer ta parole. Ta parole qui va nous donner